Salut et bienvenue sur Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent faire leur potager à la maison. Dans cette vidéo, je te partage avec émotion mes premières vraies récoltes et je te cache pas que juillet fait partie de mes mois préférés de l'année car après tous les efforts consacrés pour préparer le potager, on peut enfin profiter pleinement et savourer le plaisir de se servir directement au potager et de cuisiner sans plus tarder de bons légumes ultra frais et totalement clean de tout intrant chimique. Comme d'habitude, si ça t'inspire, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de liker et de partager au maximum. En attendant, c'est parti pour les images. Let's go! Le mois de juillet marque pour beaucoup de jardiniers le début de l'abondance au potager. En ce moment, je me régale presque à chaque repas des magnifiques salades du jardin ultra croquantes. Je coupe les laitues un peu au-dessus du collet et certaines variétés me font même le plaisir de repousser toutes seules. C'est assez génial. Il ne faut pas tarder à cueillir les sucrines qui montent déjà en graines et dont les feuilles risquent de devenir amères si on les laisse trop longtemps, c'est dommage. Après de longues semaines sans trop se développer, les courgettes ont enfin démarré et semblent maintenant bien se plaire au potager. Les premières courgettes grandissent à toute vitesse et seront bientôt prêtes à être mangées. Il me tarde de les déguster toutes jeunes et croquantes, crues ou juste poêlées avec un filet d'huile d'olive. En revanche, il faudra être encore patient pour les aubergines qui poussent tout doucement et sont tout juste en fleurs. L'autre belle surprise de ce début juillet aura été la belle cueillette des petits pois, une découverte pour moi cette année. Tout s'est bien passé et clairement cette culture au potager fait vraiment la différence par rapport aux petits pois du commerce. Le goût n'a vraiment rien à voir. On pourrait même presque les déguster crus tellement ils sont cueillis ultra frais, on dirait presque comme des petits bonbons. En tout cas, c'est en famille que nous les avons écossés et cuits rapidement à la vapeur pour accompagner en toute simplicité un plat de riz et quelques feuilles de salade. J'aime ce genre de préparation simple pour profiter au maximum du goût des bons légumes, des saveurs authentiques, sans artifice. Cette semaine, j'ai aussi été bluffée par la production de betteraves. Cette culture très facile a très bien marché et a donné de magnifiques betteraves charnues à la chair ferme et juteuse à la fois. Elles sont aussi bonnes cuites que crues, consommées râpées ou en jus extrait à froid et je ne me lasse pas de leur couleur incroyable. J'ai aussi récolté une petite production de haricots verts, là aussi une découverte pour moi au potager cette année. Alors clairement, la productivité reste modeste sur cette culture et je n'irai pas plus loin qu'un seul repas confectionné avec cette faible quantité. Il faudrait en mettre beaucoup plus au potager pour pouvoir réellement en profiter. L'année prochaine, j'essaierai plutôt une variété grimpante à rames pour essayer d'en avoir plus. Pour finir, j'ai récolté les graines de la coriandre que j'avais laissé monter en fleurs puis en graines. Une fois bien sèches, les graines se détachent facilement et je les fais tomber dans un saladier qu'il suffira de tamiser pour retirer les petits résidus et poussières avant de consommer les graines. Je les utilise pour ressemer de nouvelles coriandres, mais surtout pour les moudre dans un moulin à poivre, pour aromatiser les soupes et parfumer les plats. Et c'est incroyable comme le parfum et les arômes sont décuplés par rapport à la coriandre moulue trouvée dans le commerce. Voilà pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Il faudra encore patienter un peu pour les tomates, désormais bien formées mais encore bien vertes. J'espère que toi aussi tu profites de belles récoltes et que tu commences à remplir des paniers entiers de légumes issus du potager. Et si cette vidéo t'inspire à te lancer toi aussi, j'ai écrit un e-book gratuit de 10 conseils pour bien démarrer au potager que tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans la description. En tout cas, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos potager. Ciao!